Shalom bien-aimé dans le Seigneur. J'ai béni tout le monde ce soir et je glorifie encore le Seigneur par la grâce qu'il vient de nous accorder ce soir. Alors, j'ai l'habitude de partager. Nous sommes une chaîne sur YouTube qui est nommée La Parole Vivante. Et nous partageons la parole de Dieu parce que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais il ne vivra pas seulement de la nourriture. La vraie nourriture, c'est la parole de Dieu, ce qui peut te donner la vie. Parce que tout ce que nous voyons ici, c'est passager. Alors je ne suis pas là pour faire une comédie en te disant tu seras béni, autre chose là. On ne refuse pas Dieu béni. Mais tu peux être béni parce que tu peux gagner le monde entier, mais tu rates le royaume des cieux. C'est pour cela, abonnez-vous pour avoir nos prochains numéros, pour aussi écouter aussi nos enseignements qui peuvent contribuer aussi à ta vie spirituelle. Je vais parler aujourd'hui de l'onction. Je vais parler de l'onction et je vais lire un verset. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie et pour envoyer les libres les opprimés. Je vais parler de l'onction parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Alors il n'y a personne qui a pris de l'huile pour mettre sur la tête de Jésus. C'était l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit, il est invisible. Mais c'est la personne qui sent l'Esprit. Et puis, aussi, les spectateurs voient aussi des manifestations de l'Esprit. Alors, cette huile-là, personne ne le voit, mais voit seulement l'onction qui se manifeste sur la personne, qui est une huile que l'Esprit a répandue sur la personne. Alors maintenant, cet esprit va pousser la personne, va l'orienter dans la mission qu'il a confiée pour le délivrer les captifs et tout ça, recouvrement des yeux, ce que Jésus faisait. Personne n'a oint Jésus. Personne physique. C'est l'esprit qui l'a oint pour un travail. Alors, si nous essayons encore voir aussi acte de 13, hein, toujours c'est quand l'appel de Paul. Alors maintenant, nous allons lire aussi Acte 13, 1. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül, là à ce moment-là il s'appelait Saül, pour l'œuvre que je les ai appelés. Après avoir gêné et prié, ils ont imposé les mains et les laissé partir. C'est-à-dire, personne n'a pris l'huile pour mettre sur la tête de Barnabas ou sur la tête de Saül, qu'on appelle Paul, qui est surnommé Paul. Alors maintenant, mon souci est que c'est l'Esprit de Dieu qui oint son serviteur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'envoie en mission. Alors il n'y a personne qui peut prendre de l'huile, mettre sur la tête d'une autre personne. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui envoie la personne dans la mission. Alors maintenant, l'Église, ceux qui sont à côté de lui sur une révélation, peuvent seulement imposer les mains sur le serviteur de Dieu. Parce qu'ils étaient en train de prier. Il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait toute catégorie de ministères là-bas qui étaient en œuvre. Mais l'Esprit de Dieu a parlé. Mettez-moi à part ces deux personnes ici, Barnabas et puis Saül, et qui est Paul. Alors maintenant, et seulement ils ont écouté ce que l'Esprit a dit. Ils ont seulement imposé les mains. Ils n'ont pas pris de l'huile pour mettre la chaise et sur la tête de la personne. Mais quand nous voyons aujourd'hui, nous allons voir certaines de nos églises. Je ne sais pas s'ils sont... certaines de nos églises, alors prennent de l'huile pour mettre sur la tête des personnes, soi-disant que l'huile d'onction.
Alors, cette huile d'onction, si vous lisez aussi, même dans l'Ancien Testament, les temps de quoi? Les temps d'Élie. Élie, après avoir terminé sa mission, il plairait, tout ça, il est allé, et quand, quoi? Il avait tué les prophètes de Baal. Alors, sa fuite, il est allé sur la montagne, parce qu'on avait l'habitude d'adorer les montagnes, d'adorer aux montagnes. Alors, Dieu aussi, après avoir donné ses doléances, on a tué tous les prophètes, tout ça, Dieu a dit que j'ai une réserve. Il a dit de retourner, d'aller oindre Élisée à sa place, et les rois, presque des rois comme ça. Mais quand il s'est rencontré avec Élisée, il n'a pas pris de l'huile pour mettre au-dessus d'Élisée. Il a pris seulement son manteau, il a déposé sur Élisée. Élisée commençait à le suivre. Si vous lisez, parce que moi j'ai toujours dit que l'Ancien Testament, c'est le rétroviseur. Pour voir ce qui s'est passé, qui se passe derrière ou bien ce qui s'est passé derrière. Alors il n'a pas pris de l'huile pour mettre. Parce que si vous voyez même dans l'Ancien Testament, on a mis seulement de l'huile sur les rois, pas sur les prophètes de Dieu. Personne prophète de Dieu, ou quoi Samuel, tout ça. Il n'a pas mis de l'huile sur lui. Il a seulement orienté. Je vois que ce petit enfant ici, on est en train de l'appeler. Nous rentrons encore dans le Nouveau Testament. Les apôtres, il n'y a aucun prophète, aucun apôtre qui a mis de l'huile sur un serviteur de Dieu. Alors la mission, c'est lui qui envoie des personnes dans la mission, c'est le Saint-Esprit. Alors ce n'est pas seulement, ils étaient dans l'église, mais l'Esprit a parlé. L'Esprit a envoyé, ils sont envoyés sur une révélation. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Alors l'huile qui était sur eux, c'est-à-dire cette huile-là venait de l'Esprit qui était sur ses serviteurs. C'est Dieu qui envoie les gens, c'est Jésus qui envoie ses serviteurs dans les missions. Et c'est Dieu, l'Esprit aussi de Dieu, et le Saint-Esprit aussi qui oint ses serviteurs. Je dis bien les serviteurs de Dieu. Parce que je sais que je ne sais pas s'il y a d'autres serviteurs, mais les serviteurs de Dieu sont oints par l'Esprit. Ce n'est pas les pratiques qu'on est en train de voir aujourd'hui. Soi-disant, je ne sais pas, apôtre, pasteur, qui il prend de l'huile, il regroupe un groupe de gens, il commence à mettre l'huile, soi-disant huile d'onction. Ces choses n'ont pas existé. Aucun serviteur de Dieu, je dis bien les serviteurs de Dieu, aucun serviteur de Dieu, là, on a fait couler de l'huile sur sa tête. Au moins les rois, parfois dans l'Ancien Testament. On peut personnellement prier, imposer les mains sur une révélation. Parce que même Paul disait au Timothée, n'impose même pas les mains avec précipitation. Parce qu'une personne, tu peux le découvrir dans quelques jours, mais une autre personne, vous allez le découvrir après des jours. Il faisait toutes choses par révélation. Pas seulement tu te réveilles le matin, aujourd'hui, je vais oindre les gens, je vais faire tout ça. Ce sont des aventures. Alors maintenant, ce que je vous ai en train de vous dire, que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui est en train de oindre les serviteurs de Dieu, sont oints par l'Esprit de Dieu. Ils sont envoyés aussi en mission par l'Esprit de Dieu sur une révélation. Tu ne peux pas te réveiller seulement toi-même comme ça. Mais celui qui parle, ça, c'est l'Esprit. Alors, si un homme est devenu aussi esprit, alors ça sera maintenant autre chose. Mais l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu peut être sur l'autre. L'Esprit de Dieu peut utiliser une autre personne. L'Esprit de Dieu aussi peut parler à une autre personne sans parfois vous parler. L'Esprit de Dieu peut pousser quelqu'un à faire autre chose parce que c'est l'œuvre de Dieu sans pouvoir vous consulter. On consulte Dieu. On ne consulte pas la personne. Alors, on peut aussi lui montrer ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait, comme Paul aussi. Il présentait comment il s'est rencontré avec le Seigneur dans le chemin de Damas, tout ça. Mais l'Esprit de Dieu, c'est celle qui donne l'onction sur la personne. Alors les hommes vont constater seulement les signes de cet esprit-là. Alors ça sera aussi une confirmation. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu. Nous devons marcher dans les fondements des apôtres. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher aussi selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour servir une communauté ou bien servir quelque chose que nous avons organisé, mais servir Dieu. Celui qui sert Dieu, il est envoyé par Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'oriente sans même consulter une autre personne.
Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous parle encore là-dessus au nom de Jésus. Amen.